Lorsque l'on parle jeu de rôle, on ne peut oublier, on ne peut négliger l'origine de la pratique. Les wargames et donc les jeux de simulation. Et si une partie des joueurs, des auteurs ont essayé de se libérer du carcan de la simulation au bénéfice de la narration, la majorité des jeux de rôle que l'on trouve sur le marché proposent un système de jeu, un système de simulation. Dans ma pratique et donc dans Mashup, la simulation forme avec la narration deux fondamentaux sur lesquels je m'appuie en permanence. Et comme pour le mot narration, que j'évoquais dans la précédente vidéo, le mot simulation a de multiples sens, de multiples approches et de multiples dérivés. Afin que vous compreniez comment j'utilise le mot simulation, je vais tenter d'en faire le tour. Les dictionnaires nous disent que la simulation s'utilise avec ou sans un ingrédient qui change tout, la tromperie. On simule avec ou sans tromperie. Si l'on garde l'ingrédient tromperie, la simulation consiste à faire semblant, à faire croire. Simuler, c'est faire paraître comme réel ce qui ne l'est pas. Si on retire l'ingrédient tromperie, la simulation se définit en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. En technologie, par exemple, la simulation consiste à la reproduction artificielle de quelque chose. Un système, un phénomène, un appareil. Le tout à l'aide d'une maquette ou d'un programme informatique. L'objectif étant l'étude, la démonstration, l'explication, l'apprentissage. En sciences humaines, en économie, la simulation consiste en une méthode permettant de produire de manière explicite un processus quelconque. Simuler est une représentation modélisée. Dans le cadre du jeu de rôle, il me semble que l'on peut retirer du concept la tromperie puisque nous sommes tous au courant de ce qui se passe à la table. Bien que certains meneurs soient particulièrement doués en tromperie, mais c'est un autre sujet. À partir de ces définitions, je ne risque pas grand-chose en affirmant que tous les jeux de rôle standards, classiques, utilisent le concept de simulation. Nous essayons bien de reproduire une réalité, certes imaginaire, en usant d'artifices. Nous avons une méthode permettant de produire un processus permettant une représentation modélisée. Cette méthode a un outil, nous l'appelons le système de jeu. Mais j'irai plus loin. J'irai plus loin en disant que je suis convaincu que quelle que soit notre pratique du jeu de rôle, même lorsque l'on rejette le système, il y a toujours une once, un zeste de simulation. Quand nous jouons, nous faisons semblant. C'est un fait indéniable. Le cerveau humain est incapable de produire du hasard, mais il est apte à produire des méthodes, des modèles, des processus. Je l'ai abordé dans plusieurs vidéos, mais je vais le répéter. Lorsque l'on pratique le jeu de rôle, dans la grande majorité des cas, on joue un personnage. Dans le sens ludique, ne l'oublions pas, nous sommes dans un jeu dit de société. Nous jouons. Dans les jeux de rôle les plus répandus, au moment où j'enregistre ces vidéos, ce personnage est représenté sur une feuille de papier par des chiffres. Ce qui va nous permettre, grâce au système de jeu, de reproduire artificiellement une situation. Donc de simuler des actions, des faits. Ça, c'est la partie évidente, simple. Mais là où cela devient complexe, c'est que nous n'avons pas toujours besoin d'un système pour cela. Qu'il soit présent, c'est-à-dire proposé dans le jeu, ou absent, c'est-à-dire accessoire, voire inexistant. Je peux même affirmer aisément que sans les dés, sans table de résolution, sans réel système concret ou sans y faire appel, juste en verbalisant, le cerveau des joueurs, meneurs compris, utilise une méthode, on peut dire interne, conduisant à un processus de modélisation. Une modélisation interprétative. Et là, je deviens chiant. Si je résume, je considère la simulation comme une méthode permettant de créer un processus menant à une modélisation interprétative de faits et d'actes imaginaires. La simulation en jeu de rôle est donc, à mon sens, une interprétation au service du jeu, au service des joueurs. Dans ma pratique du jeu de rôle, et donc dans Mashup, les mots interprétation et service sont très importants. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Je considère la simulation comme un outil à la narration, et la narration comme un outil à la simulation. Les deux me semblent extrêmement liés, mêlés, dépendants l'un de l'autre, s'influençant l'un l'autre. Et il faut pouvoir s'appuyer sur l'un pour optimiser l'autre, dans les deux sens. Et lorsque je dis que sans faire appel à un système de jeu, il y a tout de même de la simulation, même dans un jeu purement narratif, même dans un jeu sans meneur, c'est parce que le cerveau des participants fait office de système de jeu. On a construit un modèle, on fait appel à des processus cognitifs, on a mis en place dans son esprit une méthode pour gérer au mieux une pseudo-réalité qui n'existe que lorsqu'on la verbalise. La simulation est donc partout. À vous de voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, à chaque meneur, à chaque joueur, de voir quel outil il va utiliser. L'outil concret, les dés, les tables, ou l'outil abstrait, sa logique, son cerveau. Et surtout, à quel moment il a besoin de l'un ou de l'autre. Vous l'aurez compris, ce que j'appelle l'outil concret pour la simulation est le système de jeu. Celui-ci peut être simple ou complexe. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Le mieux, si vous ne l'avez pas encore vu, est d'aller la regarder. Cet outil concret de simulation a le mérite d'être le plus souvent écrit. Il est inclus dans le livret de règles. Cet outil concret est utile à bien des niveaux. Mais il est aussi plein de paradoxes. Vous l'aurez compris, ce que j'appelle l'outil abstrait pour la simulation est votre cerveau. Lui, il n'est pas fourni avec le jeu. Il n'est même quasiment jamais pris en considération dans les livrets de règles. Et je ne vous connais pas, mais je ne m'avance pas en affirmant qu'il est simple et aussi complexe. D'autant plus complexe qu'il va créer lui aussi des paradoxes. D'autant plus complexe qu'il ne va pas hésiter à aller mettre son grain de sel dans l'outil concret.
Vous l'aurez compris, la simulation me semble un élément dont il est difficile de se débarrasser lorsque l'on pratique le jeu de rôle. En tout cas, dans ma pratique et dans Mashup, il est un élément fondamental. Aussi bien l'outil concret, le système, que l'outil abstrait, le cerveau. J'ai parlé de paradoxe pour chacun de ces deux outils, mais je n'ai pas développé, je n'ai pas donné d'exemple. C'est pour cela que je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos où j'expliquerai ces paradoxes et comment je les gère. Parce que je vais revenir, parce que le jeu de rôle, c'est simple, mais c'est aussi complexe.